Les Picantins de Compiègne. Ce sont ces trois petits personnages qui sont tout en haut du beffroi. Et pour en parler avec nous, eh bien, un passionné de Compiègne et des petites anecdotes de la ville, Guillaume Roignan. Bonjour. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. Bonjour Guillaume. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec une réplique de Picantin. Et oui, je ne suis pas venu seul, avec mon ami Flandrin. Donc ils sont trois. Ils représentent les ennemis symboliques de la France. À l'époque où on construit l'hôtel de ville, on le termine en 1530-31. Et donc en septembre 1531, on installe les trois Picantins. Langlois en rouge, Lansquenet en vert et Flandrin en bleu. Et alors les Picantins ont pour rôle de contrôler le temps finalement et de sonner l'heure. Et oui, ils rythment totalement la vie des Compiègnois. On est complètement perdu sang, à tel point, il y a quelques années, ils sont restés en panne pendant quelques semaines et on était complètement perdus. Et ils sonnent les heures tous les quarts d'heure. D'accord, ah oui. Oui. Allons les voir en vrai, allons les écouter. Regardez, on va commenter en même temps les images. Direction Compiègne, donc si vous arrivez devant la place avec l'hôtel de ville et le beffroi, eh bien vous les voyez et écoutez. Voilà, donc chaque quart d'heure, on a des séries. Ils sonnent de droite à gauche. Donc c'est le premier qui sonne, c'est Flandrin. Et après, on a entendu une plus grosse cloche derrière. Cette cloche, c'est la banque-cloche qui se trouve derrière les Picantins et qui sonne les demi-heures et les heures. Alors on va se rapprocher un petit peu d'eux, on va monter, on va les voir de plus près. Ils sonnent la cloche et ils ont la tête qui bouge, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc ils bougent à un mouvement de tête en tapant. Et là, on voit donc le système, on vient de voir le système de la banque-cloche. Et là, ce sont des Picantins. Alors, les seuls qui sont conservés encore des anciens, c'est la 5e génération actuellement. Et celle que nous voyons ici, c'est la 3e génération. Elles ont été installées en 1768 et déposées après en 1875. Et du coup, forcément, dans la tradition populaire, ils ont forcément leur géant. Et voilà, c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment à Compiègne, mais qui a son charme et qui plaît beaucoup aux Compiègnois. Et dès qu'on peut sortir les géants, nos trois Picantins, c'est l'occasion pour les cérémonies, pour les carnavals. Voilà. Quelle est la valeur aujourd'hui de ces trois petits personnages qui, vous l'avez dit, sont des ennemis de la France quand même au départ ? Oui, alors ça c'est assez spécial, c'est ce retournement de situation, puisque d'ennemis de la France, on est arrivé à vraiment un symbole de Compiègne. Alors à Compiègne, on a plusieurs symboles, mais celui qui reste le plus populaire actuellement dans les diverses célébrations, cérémonies et autres festivals, eh bien ça reste les Picantins. On a par exemple le festival des Picantins, dont la 20e édition a eu lieu le 16 décembre dernier, et qui récompense... On fait quoi ? Ouais, c'est ça, on fait... Voilà, donc c'est organisé par l'Office des sports. Et au cours de cette soirée, on récompense des sportifs de la région compiègnoise et ils reçoivent ce trophée justement, donc le trophée des Picantins. Il y en a de différents types. Là, celui-ci, par exemple, c'est un Picantin d'honneur. Il y a le Picantin de la meilleure équipe, du meilleur entraîneur. Et depuis l'année dernière, il y a aussi une récompense aussi pour un aspect plus culturel. Par exemple, l'action la plus originale, celle de la mise en valeur du patrimoine. Et donc, on a une dizaine de trophées comme ça qui sont offerts en récompense aux Compiègnois et aux habitants alentours. Ils ont plutôt une bonne tête, ils sont plutôt souriants, pourtant ils étaient quand même mal embarqués dans cette aventure, mais au final je les trouve plutôt sympas moi, non ? Alors oui, ils sont maintenant très sympathiques. Il y a eu un bouleversement au cours de leur histoire parce qu'à l'origine, ils avaient à peu près cette forme-là, telle qu'on la voit sur la statuette, mais ils étaient dorés et argentés. Et arrivé à la 3e génération, celles qui sont conservées au musée Vivenel, qu'on peut encore voir dans la salle qui parle de Compiègne, eh bien, on arrive à un autre concept. Ce sont des personnages féminins vêtus à la grecque, avec un symbole sur le front, un soleil, une lune et une étoile. Et là, c'est une rupture totale. Et ensuite, on arrive en 1875 à ces Picantins-là, avec des couleurs rouge, vert et bleu. D'accord. Et là, on est sur quelque chose de tout à fait en rupture, à la fois avec ce qui s'est passé avant et depuis les origines. Et ça reste une grande énigme, mais peut-être pas totalement. Ouais. Il y aurait un début d'explication, puisque donc il y a une certaine... Attention, info, scoop. Là, c'est un scoop. Même les Compiègnois, je vais les surprendre. Et il se trouve que si on regarde les Picantins, si on regarde les Picantines, celles qui sont au musée Vivenel, eh bien, on est complètement perdu. On se demande ce que ça fait là. Et quand on pose la question à quelqu'un qui a un domaine de compétences un peu particulier, qui serait l'alchimie, eh bien, il a un autre regard. Et en voyant ces personnages-là, alors...
Sachant que là, on a celle du milieu qui a le soleil encore, mais il y a d'autres On va symboles. montrer celle du milieu, là, en bois. Hein, c'est ça. Non, Voilà. oui, elles sont en bois, celles-là. Voilà, c'est ça, Ouais. elles sont en bois. Elle a un soleil sur le front. Et les autres, alors là, maintenant, les symboles ont disparu, on ne sait pas pourquoi, mais il y avait une lune et une étoile. On a des dessins, on a des reproductions, on a des descriptions qui précisent qu'il y avait ça. Et donc, ces symboles, eh bien, si on demande à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en alchimie, il va nous dire que ça définit le grand œuvre philosophal. C'est un mode d'emploi extrêmement synthétisé, mais qui explique comment atteindre la quête suprême de la fameuse pierre philosophale. Alors, Ah voilà. oui. Donc là, on entre dans un autre domaine. Ah Et oui. alors, c'est une explication un peu compliquée, mais en gros, on nous explique qu'avec le Soleil, qui représente la force, on a la force martiale, Mars. Pour les anciens alchimistes, Mars, c'était le fer. Pour la Lune, on a Vénus. Vénus, c'était le cuivre. Et on fait couler de l'eau sur les deux métaux. On a un acide de chaque côté. On mélange les deux acides. Et avec cet acide, on fait couler ça sur une roche spécifique. Et cette roche spécifique, eh bien, on la fait fondre. Et une fois qu'elle est redurcie après refroidissement, on la casse et on découvre sous l'étoile. Il y a une étoile qui apparaît et on découvre sous l'étoile donc le nouveau-né pur. Et ce nouveau-né pur, ce serait la fameuse pierre philosophale. Si D'accord. Harry Potter avait su ça. Ah oui, Eh oui, il aurait peut-être pas été à Poudlard, tout simplement. Alors, c'est une explication. Pour l'instant, on n'a pas d'autres explications D'accord. concernant Ah, mais les autres Pikantins. C'est une bonne piste. Mais après, on se demande pourquoi on est arrivé à ces couleurs-là, rouge, vert et bleu. Oui. Alors, ça n'a plus rien à voir, on dit on est revenu à l'ancienne tradition. Pas totalement. On reprend le style des anciens soldats, mais seulement les couleurs vont reprendre D'accord. les symboles de la lune, du soleil et de l'étoile. Le soleil est rouge, la lune est bleue et l'étoile est verte. D'accord. Eh ben, très bien. Et vous êtes calé sur la question des Pikantins, hein, en tout cas. J'ai un ami qui m'a très bien renseigné. Merci Gaëtan. Merci beaucoup. Toutes les informations sur votre page Facebook, notamment, Alors, je n'ai pas trouvé la page Facebook, Bon, mais alors, par elle contre, c'est existe. pour moi Compiègne C. Oui, c'est ça, hein, un tout à grand fait. coucou à tous les membres de Pour moi Compiègne c'est. Et D'accord. puis Pour n'hésitez moi, pas aussi Compiègne, à... c'est. Voilà, pour Ouais. moi Compiègne c'est les Pikantins, D'accord. pour moi Compiègne c'est l'hôtel de ville. Et Très puis le site internet de l'Office du tourisme. Et de oui, il y a Compiègne toutes les aussi. informations dessus, toutes les Compiègne-tourisme.fr. infos pratiques. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir parlé avec autant de passion de ces Pikantins, peut-être en lien avec la fameuse pierre philosophale. On sait Merci pas à bien vous de savoir. m'avoir Merci invité. beaucoup.